Donc, la première chose dont je vais vous parler, c'est vous présenter qu'est-ce que l'effet de serre. L'effet de serre, qui à la base est un phénomène naturel, hein, c'est important de le dire, un phénomène naturel qui fait que la Terre est à peu près 33 degrés plus chaude qu'elle ne serait sans effet de serre. Donc, avec l'effet de serre, on a une température moyenne de 15 degrés Celsius. Sans effet de serre, on serait à moins 18. Donc, ce serait vraiment complètement différent. Et l'effet de serre, en fait, c'est lié au bilan d'énergie de la Terre. Ce qui se passe, c'est notre moteur, si on veut, c'est le Soleil, qui est très, très chaud, qui émet dans l'énergie visible. On le voit sur la figure, c'est le courant, la bande jaune qui apparaît. On voit un 341, qui est une forme d'énergie, c'est 341 watts par mètre carré qu'on reçoit au sommet de l'atmosphère. Une partie qui s'en va directement à la surface et des parties qui sont soit réfléchies, soit absorbées par l'atmosphère. Donc, la Terre reçoit cette énergie-là, va l'absorber et va en réémettre à son tour. Okay? Parce qu'une loi de la physique qui dit que tout corps qui a une température non nulle va émettre de l'énergie. Mais la Terre, elle émet de l'énergie dans l'infrarouge parce que sa température est plus basse que le Soleil. Donc, elle réémet de l'énergie. Et là, c'est là qu'entrent en jeu les gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère. Ce qui se passe, c'est que ces gaz-là vont réagir à l'énergie infrarouge. Les gaz qui réagissent à l'énergie infrarouge, ce ne sont pas les gaz les plus abondants, ce sont les gaz polyatomiques. Donc, on pense plus au CO2, au N2O, au méthane, qui sont des gaz à effet de serre. Parce que les gaz les plus abondants, comme l'oxygène, comme l'azote, ils ne réagissent pas. Donc, les gaz absorbent cette énergie-là en infrarouge et vont en réémettre vers l'espace, mais aussi vers la surface. Et donc, la Terre reçoit comme un surplus d'énergie comme ça. Comme je dis, c'est quelque chose qui est positif parce que ça fait qu'on est sur une planète qui n'est pas complètement glacée. Okay? Mais le problème qu'on a actuellement, c'est que principalement de par les activités humaines liées notamment à l'utilisation des combustibles fossiles, on augmente la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, on augmente cet effet-là et il y a un surplus d'énergie que la Terre va recevoir. Okay? Ça, c'est en gros le principe de l'effet de serre. Donc, on est dans un débalancement de quelque chose qui est à l'équilibre. On reçoit plus de watts par mètre carré qu'on en recevrait sans les activités humaines. Ce qui est important dans l'atmosphère, on le voit, c'est en fait la concentration des gaz dans l'atmosphère. Donc, on le voit sur la figure ici. C'est une figure, en fait, qui part en 1980, qui arrête jusqu'en 2020. Et vous voyez des chiffres, des parties par million. Donc à peu près 340 et ça va jusqu'à peu près 415. Ça correspond à la concentration donc, de CO2 dans l'atmosphère. Le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre. Le méthane, N2O sont importants aussi, mais le premier gaz à effet de serre, donc qui peut s'accumuler dans l'atmosphère, c'est le CO2. Donc, c'est important quand on veut regarder c'est quoi le déséquilibre radiatif, de regarder quelle est la concentration de gaz à effet de serre. Mais comme je dis, il y a d'autres gaz importants, notamment le méthane, le N2O. Il y a aussi la vapeur d'eau qui est très importante, mais la vapeur d'eau ne peut pas s'accumuler dans l'atmosphère parce qu'au bout de quelques jours, les gouttelettes d'eau vont s'accumuler, vont devenir plus grosses, vont former de la pluie, vont tomber. Bon. Donc, elles ne s'accumulent pas dans l'atmosphère, contrairement aux autres gaz comme le CO2 qui peut rester dans l'atmosphère, on va dire une demi-vie d'à peu près une centaine d'années. Le méthane, c'est quelques dizaines d'années. Donc, ça a un effet qui est à très long terme. Donc, ça, c'est ce qui se retrouve dans l'atmosphère. Pour se retrouver dans l'atmosphère, il faut que ça ait été émis des pays qui sont de gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et on voit en fait qu'à partir de, disons, de 1850, ça commence à augmenter et qu'il y a un gros boom entre 1900 et 1950 qui s'est vraiment encore accéléré dans la deuxième moitié du 20e siècle. Okay. Les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre, c'est en vert foncé. En fait, ce sont les États-Unis et on le voit en rouge. Ici, c'est la Chine. Donc, ce sont deux contributeurs très, très, très importants. Les États-Unis de façon historique et la Chine maintenant, qui est le principal émetteur.